à tous, mon premier invité ce soir à Calembour Stupide, Michael Jackson. Alors Michael, ces opérations au visage, il y en a eu une multitude, il a eu au moins 7 ou 8 formes ce visage. Et même plus, maintenant il est difforme. Dites donc, vous êtes toujours au tribunal, vous, en train d'actionner un magazine ou un quotidien? Ouais, mais c'est normal quand on s'appelle Michael Jackson. Mais qu'avez-vous à dire sur cette rumeur qui dit que vous aimez bien les petits garçons? Hé René. Oui, c'est erroné, c'est faux. Erroné. Oui, erroné, c'est ce que je dis, mais... Hé René. Tu veux bien aller m'attendre dans la voiture, mon petit garçon chéri? Vous vous êtes déjà rendu en Inde, à New Delhi, et en descendant de l'avion, vous vous teniez le nez. Les gens étaient insultés parce qu'ils croyaient que c'est parce qu'ils sentaient mauvais. Oh mais pas du tout, je revenais d'une opération et si j'avais la main sur mon nez, c'était pour l'empêcher de tomber. Alors si je comprends bien, hier soir au concert des Toubitry, vous aviez peur que vos 2 oreilles tombent. Et si on parlait un peu de votre ex-épouse, il y a quand même un peu d'elle en vous. Oui, effectivement, si vous voulez bien faire vite, je suis un peu Presley. Un peu quoi? Presley. Mon prochain invité, Bill Clinton. Alors Bill, vous essayez de parler de budget à votre pays, mais rien n'y fait, la presse n'en a que pour vos aventures. Mais quand je leur ai parlé des impôts, j'ai annoncé une baisse. Et les journalistes ont préféré annoncer une baisse. C'est incroyable, votre femme vous défend tout de même. Oh, yes, of course, elle me défend. Devant la presse, en tout cas, elle vous défend d'entrée de jeu. Yes, et à la maison, elle me défend d'entrer dans sa chambre. Mais ça vous fait pas peur? Les gens qui vous accusent ont quand même le bras long. Aucune importance puisqu'il me tape dessus à bras raccourcis. Ça c'est vrai. Alors Bill, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Dites-nous, allez, qu'est-ce qui s'est passé? I can't... Je suis pas sûr avec ce petit zizi. He's crazy. Écoutez, tout ça, c'est des bobards. C'est des bobards. Yes. Et le bistrot, on vous a vu rouler une pelle à votre stagiaire, c'est aussi un bobard? Yes, c'est un bobard. Un si bobard. Oh, très bobard, avec siège en cuir. Bill, seriez-vous prêt à nous dire, en nous regardant dans les yeux, sans craquer, je n'ai jamais touché à cette stagiaire? Seriez-vous prêt à le dire devant tous? Bon, bah alors dites-le nous, sans craquer. Allez, dites. Je n'ai... Il a craqué. Mes prochains invités, les Toubitry. Bonjour. Alors il fallait s'y attendre, avec tous les produits dérivés de votre truc, vous lancez un parfum. Ouais. Alors d'où vient cette idée? Eh ben d'abord on s'est dit on va faire un parfum pour l'homme, ensuite on s'est dit on va faire un parfum pour la femme, et finalement on a fait un parfum pour le fric. Et quelle est l'odeur de ce parfum? Ce qu'on recherchait comme odeur, tu vois, c'est ce type d'odeur là qui nous met complètement en transe là, tu vois, qui nous donne de l'inspiration. Alors finalement notre parfum ils sont la transpiration. Alors c'est une sorte de... C'est une sorte de flagrance. On dit fragrance. Une flagrance. Fragrance, petit trou du cul. C'est une flagrance que notre luxe c'est une alnaque. Ah bon? Il y a certaines personnes qui disent que ça sent exactement pareil comme ce parfum pour homme là, dont le nom finit par noir. Je ne suis pas dracard avec vous. Ah bon? Et est-ce que vous allez nous emmerder bientôt avec un autre produit? On a un projet de parfum pour les chiens. Ouais, ça va s'appeler Chenille numéro 5.